Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance intemporelle qui s'intitule Ce que cette personne attend réellement de la situation. Évidemment, la situation qui vous lie, alors ça peut être un homme, une femme, vous adaptez bien évidemment au genre qui vous convient. Moi, je vais rester sur le genre qui est le plus facile pour moi, homme-femme, et donc vous adapterez. Donc, qu'est-ce que cette personne attend de vous aujourd'hui? On va déjà faire un état des lieux de la situation, de vos énergies en ce moment. Donc, on va aller vous chercher. Alors, où êtes-vous? Et madame. Donc vous êtes là. On va aller voir quel est l'état des lieux de la situation. On va les prendre. Encore une, s'il vous plaît. Et je crois qu'il y en a une qui s'est retournée. Parfait. Quel est l'état des lieux de la situation pour les personnes qui regardent cette vidéo? Où est-ce que vous en êtes dans les énergies? Alors, on y va. Ok. Ok. Alors, vous ne vous regardez pas. On voit ici qu'effectivement, il y a une carte qui est entre vous, c'est celle du livre. Le livre, ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire la connaissance. En général, ça parle de secrets, de choses cachées, de non-dits, de choses qu'on garde pour soi. Vous, mesdames, vous êtes, ou la polarité féminine, ici vous adaptez, vous pourriez être un homme avec une polarité féminine, encore une fois. Vous êtes tourné vers ce livre. Donc vous avez envie de comprendre des choses. Vous avez peut-être envie de connaître aussi certains de ces secrets. Peut-être qu'on vous cache des choses que vous avez envie aussi de découvrir. Peut-être que vous avez juste besoin d'en apprendre plus sur la personne, tout simplement. Il y a cette notion effectivement d'avoir soif de connaissances ou d'avoir besoin effectivement de comprendre des choses sur la personne, de comprendre sur la situation, ou tout simplement de savoir exactement ce qui se passe. Ça peut être ce qui se passe dans sa vie, ce qui se passe dans son cœur. Voilà, c'est pas forcément des secrets tout de suite, qui sont forcément négatifs. Ça fait tout simplement découvrir ses sentiments, avoir peut-être qu'on vous révèle ses sentiments, ce genre de choses. On voit qu'ici, la personne en face de vous est tournée vers le passé. Vous êtes tous les deux tournés vers le passé. Donc vous regardez effectivement ce qui s'est passé avant. Probablement que vous, ce que vous pensez, c'est qu'effectivement il y a quelque chose, un non-dit, quelque chose qui doit être révélé ici, quelque chose qui peut-être vous a été caché. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation qui peut-être n'avance pas. Derrière vous, on voit qu'il y a l'idée, il y a la chance. Donc on voit que quelque part vous avez envie de tenter votre chance, vous avez envie de prendre ce pari. C'est pas votre premier objectif. Vous, ce que vous avez déjà, vous avez besoin d'élucider, de crever l'abcès dans une situation, mais derrière, vos espoirs, c'est de, effectivement, pouvoir retenter quelque chose. Ok. On va aller voir maintenant ce que la personne espère. Alors, ce que cette personne souhaite avec mon consultant ou ma consultante. Que souhaite exactement cette personne? Il y a une situation qui est fatigante. On est en train de clôturer un cycle. Qu'est-ce qu'elle souhaite? On va aller les chercher. Qu'est-ce que la personne à laquelle pense mon consultant, ma consultante, souhaite avec mon consultant ou ma consultante? La papesse. Incroyable. La papesse dans le tarot, c'est aussi les secrets. C'est aussi cette part d'ombre, c'est aussi ces choses cachées. Ça peut être des choses qui sont cachées par l'univers, hein. C'est peut-être tout simplement quelque chose qu'on ne veut pas vous révéler tout de suite, ou il y a des choses cachées entre vous. Ça, c'est possible. Ah ouais, on veut tempérer. Ouais, non, mais je pense qu'il y a eu un malentendu sur quelque chose qui n'a pas été révélé, ou quelque chose qu'on vous a caché, ou peut-être qu'on vous a menti tout simplement. Là, avec comme intention, ce que cette personne souhaite avec vous, c'est tempérer la situation autour de ces choses cachées. Mais on est dans une forme de dualité mentale ici. Est-ce que je lui dis, est-ce que je lui dis pas
Ouais, la carte de bâton, c'est quand même une carte extrêmement positive. On a envie effectivement de stabilité. Bon, on va pas aller trop vite dans les interprétations. On voit ici en tous les cas, sous cette personne, on a la 10 de bâton. La 10 de bâton, on est sur le 10, on est en train de clôturer un cycle, d'accord? Un cycle qui est éprouvant. On est encore dans cette énergie, on ne l'a pas clôturé. Donc il en a gros sur la patate. Il est épuisé moralement, physiquement. On est dans cette notion de... Je pense que la personne sent qu'elle est en train de clôturer un cycle, pas nécessairement avec vous, hein. Ça peut être un schéma répétitif qu'elle est en train de clôturer, ça peut être des idées limitantes, ça peut être des fonctionnements, des dysfonctionnements, quoi qu'il en soit, ça peut être aussi avec vous, quoi qu'il en soit. Il y a quelque chose qui se clôture dans la pénibilité, ça peut être vous, ça peut être votre relation qui est, voilà, c'est épuisant moralement et physiquement parce que la situation, effectivement, est au point mort. Il y a beaucoup, effectivement, de doutes, de part d'ombre, de secret, parce que la lune, c'est aussi une part d'ombre cachée. Vous voyez, je sens beaucoup... oui, il y a quelque chose qui n'est pas mis en lumière dans cette situation et qui fait barrage. Ce que souhaite cette personne, c'est possiblement, puisqu'on est dans cette intention, c'est effectivement gagner cette stabilité, vous offrir cette stabilité, qu'elle soit matérielle, mais aussi relationnelle, enfin l'ancrage familial, c'est-à-dire le lien. Ça peut être effectivement vous offrir une famille, un foyer. Il y a cette notion en tous les cas d'ancrer quelque chose dans la matière. Ça peut être tout simplement, encore une fois, emménager ensemble, mais pour d'autres ça peut être créer une famille, se marier, etc. etc. Bah, elle doute de tout ça. Elle voit en vous une impératrice. L'impératrice, deux choses l'une. Je reconnais en cette personne le statut d'impératrice. Si je dois le faire, c'est avec cette personne. D'accord? Soit l'impératrice, c'est aussi la création, les nouveaux projets, etc. Donc on est toujours dans cette notion de oui, je veux effectivement, l'idée c'est de, à terme, secrètement, peut-être juste encore dans l'idée, hein, dans les rêves, stabiliser, créer un nouveau projet, un foyer ensemble, se stabiliser matériellement, tout ça. Mais on voit bien que, ouais, on a les doutes et on a cette 10 de bâton. Alors, on va continuer à creuser. Ce que cette personne... Ben voilà, l'espoir. Ce que cette personne souhaite avec vous concrètement. Ce qu'elle souhaite avec vous, avec ma consultante. Tac. Et au deck, nous avons l'affaiblissement. Bon, cette personne, on le sait, elle est épuisée. Moralement, psychologiquement, physiquement. Peut-être que même ce n'est pas de votre fait. Mais pour certains, oui. Donc, sur cette 10 de bâton, bah, ce qui l'épuise, c'est cette notion d'espoir. Oui, j'ai l'espoir, mais enfin, je pense que cette situation, peut-être que vous lui avez mis un ultimatum à cette personne. C'est ce qui fait qu'elle est dans cette situation fatigante, épuisante, ou peut-être que l'extérieur ne lui laisse pas le choix. Aussi, c'est possible pour X raisons. On voit sur la Lune, il y a la carte de la clémence. Donc on essaie de retrouver effectivement un équilibre sur justement cette notion de doute, de flou, de je sais pas trop où je vais, cette notion de ok, j'essaie de retrouver un petit peu de... Ouais, c'est cette notion de... Oui, encore une fois, de tempérance. Je suis étonnée de ne pas avoir eu l'arcane majeur de la tempérance. Bon, on n'est pas non plus dans cette notion de tempérance, on est plus dans la 10 d'épée. Donc, ok, on a envie de retrouver une certaine stabilité émotionnelle. Je dirais pas de retenue, mais on a peut-être envie de se calmer déjà émotionnellement, de savoir déjà nous ce qu'on veut, hein, en parlant d'elle, avant effectivement de pouvoir proposer quelque chose. Elle est dans le brouillard, cette personne, mais elle retrouve déjà, voilà, elle a envie de retrouver peut-être une harmonie aussi, s'agissant ces choses cachées, elle a envie de peut-être plus de justice aussi, et peut-être être plus juste avec vous. J'entends, d'accord? Il y a eu peut-être une part d'ombre, des choses cachées, peut-être être plus juste pour un meilleur équilibre. On voit que elle ressent votre peine, votre chagrin. Elle est elle-même effectivement dans une forme d'isolement, d'enfermement. Alors c'est pas forcément quelque chose
Bon, ça dépend des situations et des personnes. Ça peut être petit enfermement comme beaucoup, ça peut être juste un enfermement mental comme pour d'autres, ça peut être effectivement s'extraire de l'effervescence extérieure. C'est pas forcément négatif l'enfermement, ça peut être effectivement très bénéfique quand on voit la carte de l'ermite dans le tarot, cette notion de je prends du recul sur l'effervescence, sur le superficiel de la vie, pour peut-être effectivement réfléchir à mon ancrage, où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller. C'est pas forcément toujours négatif, c'est peut-être tout simplement aussi peut-être ressentir de la peine qui fait que bah voilà, on veut effectivement stabiliser. On a envie de transmettre, on a envie de donner, on a envie d'échange, on a envie de communiquer avec l'impératrice. On est dans cette notion de j'ai envie d'eux, mais je ressens en fait quelqu'un qui n'est pas prêt ou pas prête. Je ressens une personne qui ne sait même pas elle-même ce qu'elle veut. Vous mettrez dans les commentaires d'ailleurs où vous en êtes de la situation. Je ne ressens pas quelqu'un de malveillant. Il y a peut-être de la maladresse, il y a certainement effectivement des choses qui sont floues, une part d'ombre, mais soit elle ressent votre tristesse, soit c'est sa tristesse à cette personne. Ça peut être de la peine, de la déception, de la culpabilité, mais il y a cette notion de je veux retrouver un équilibre, je veux quelque chose de plus juste pour moi, ou pour la personne en face, ou pour la situation. J'ai espoir, mais en attendant, j'ai de la peine, j'ai envie de communiquer, j'échange avec l'impératrice. Il y a cette notion de on sait exactement ce que vous souhaitez en tous les cas, ça c'est sûr, mais je pense que c'est encore très flou pour la personne elle-même. Alors, qu'est-ce que cette personne aurait envie de vous dire si elle le pouvait, ou si elle en avait le courage? Qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire? Ok. Ah. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. J'en rêve, je fantasme sur toi. Bon, il y a une envie très charnelle, effectivement, de cette personne. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes séparés, ou vous êtes fâchés, tout simplement, mais on voit qu'il y a effectivement un manque, une envie, effectivement, de se rapprocher. Il y a peut-être ici des histoires de personnes qui peut-être vivent des histoires très légères, pour lesquelles l'engagement est un sujet, pour lesquelles il y a des doutes, des flous, des parts d'ombre. Et c'est peut-être ça le blocage. C'est peut-être effectivement une des deux parties qui a peur de cet engagement. Qui a des doutes, qui ne sait pas quoi, comment, ce genre de choses. On a quoi au deck? Je veux prendre des décisions. Bah voilà, qu'est-ce que je disais? Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Elle le sait, cette personne, que si elle veut effectivement pouvoir passer un step supérieur avec vous, eh bien elle va devoir effectivement trancher, prendre des décisions concrètes dans la matière. D'accord ? Donc c'est ça qui est éprouvant finalement pour cette personne. Soit parce qu'elle n'a pas l'habitude, soit parce que c'était pas prévu, soit parce que ça engage des changements très importants, très peut-être matériels aussi, quoi qu'il en soit. Ça vient un petit peu bousculer l'ordre des choses et ça va demander un effort. Voilà, bah écoutez, ce que cette personne envisage avec vous, dans le mental, des choses, oui, mais est-ce que dans la matière ça va aller plus loin? Voilà. On voit que l'envie est là, après à vous de voir si vous voulez attendre cette personne. Mon conseil, c'est qu'il ne faut jamais attendre quelqu'un. Il y a une différence entre patienter et attendre. Voilà, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a pu vous apporter les éclairages dont vous aviez besoin. Si vous souhaitez me remercier pour le temps que je viens de vous consacrer, vous pouvez liker, surtout vous abonner. Si vous souhaitez qu'on aille approfondir ces énergies en fonction de vos énergies individuelles, eh bien vous avez les informations en bas de cette vidéo pour booker une guidance privée avec moi. Prenez soin de vous, à bientôt.